que l'on peut admirer depuis la grande terrasse aménagée. Notre domaine, c'est 6 hectares. Vous pouvez descendre jusqu'à la Meuse. Et qui fait l'entretien sur les 6 hectares? Parce que c'est quand même un peu de boulot, quand même, non? C'est mon ex-mari qui s'en occupe du jardin. Ça, c'est son terrain, c'est ici, dehors. Ah, il est resté quand même? Oui. Bien joué, Cindy. Voilà. Ça, c'est de la femme. Bah, lui s'occupe des extérieurs et nous on s'occupe des intérieurs. Ouais. Et donc on vit. Ah ben oui. Pourquoi ça vous paraît bizarre qu'on vive tous ensemble? Non, c'est ou... symboliquement. C'est symbolique? Ah oui. L'ex-mari qui fait le jardin, pour moi, extérieurs. ça me paraît bizarre. Forcément, ça, c'est quelque chose qui peut désarçonner et les gens ne peuvent ne pas comprendre. Mais on fait une belle équipe. Une équipe qui met à disposition de ses hôtes un grand nombre d'installations. Chez les Belges Question Loisirs, on trouve son compte de 7 à 77 ans. Donc on a les 3 trampolines, on peut jouer au foot, les grands peuvent entrer dans le jacuzzi. Ça, pour nous, c'est payant. On demande 5 € pour 30 minutes la personne. C'est dommage que le jacuzzi soit payant. Voilà. Pourquoi mettre 5 €? 5 € en plus, c'est dérisoire. La fourchette des prix divise, mais la visite n'est pas finie. Cindy et Jean-François remettent le couvert dans la salle à manger. On prend le petit déjeuner ici quand il ne fait pas beau dehors. Le petit déjeuner et le soir, la table d'hôtes. Moi, j'ai pas seulement trouvé mon double dans l'amour, mais aussi dans ma cuisine. Donc voilà, je suis chef cuisinier à Bruxelles, dans une grande entreprise. Je fais entre 600 et 700 repas par jour. Donc ce soir, j'aurai le plaisir de vous faire à manger et de faire la table d'hôtes. est lancée, Et voilà. Ça sera rigolo, je pense, ce soir. Parce qu'on va peut-être découvrir une face cachée de Jean-François. Ah oui? Non? Non, mais c'est sûr. Quand il a dit cuisinier, je m'attendais à cuisiner dans un restaurant gastronomique. Et en fait, là, c'est juste une industrie, quoi. Donc, ça m'intéresse pas, quoi. Là, c'est chargé. Voilà, on a voulu cette pièce à l'ancienne un peu, puisqu'on est dans les Ardennes. Effectivement, bon, vous voyez, hein, c'est un peu tableau de chasse. Tu as trouvé en achetant ces On fauteuils. a aussi chiné un peu. Je trouve que cette maison leur ressemble, l'intérieur. C'est chaleureux, c'est généreux, ça leur ressemble. J'ai l'impression de rentrer chez mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. C'est vieux, c'est sombre, ça fait super drôle, quoi. Donc ici se passe en général l'apéritif avant le repas, le soir. Vous avez le billard, mais vous avez aussi des jeux de dés, vous avez des cartes, des jeux de société si vous le souhaitez. Vous pouvez venir à tout moment de la journée, en fait c'est accessible tout le temps. Il y a beaucoup de goût, c'est très bien fait ce qu'ils ont mis en place. Voilà, moi ça me plaît. On peut être dans une maison bourgeoise, on peut être dans un château et que ça soit chaleureux. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est très froid et toutes les pièces sont très froides. La plus distante dans le groupe, c'était Bérangère, d'après moi. Elle ne réagit plus beaucoup, elle ne pose pas de questions, elle ne parle pas beaucoup. Et moi, j'ai l'impression qu'elle ne me regarde même pas. Bucolique à souhait, des bords de la Meuse aux plaines verdoyantes, la région offre une grande bouffée d'air frais à ceux qui la parcourent. Un bon bol d'air, c'est justement ce sur quoi Cindy et Jean-François ont décidé de miser pour leur activité en alliant beauté de la région et sensation. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Donc en fait, voilà, on est venu ici parce qu'on voulait vous faire découvrir une face de la région un peu originale et un peu sensationnelle. Donc on va faire la tyrolienne. Ouais. On va pouvoir un peu voler dans les airs et découvrir un petit peu toutes les Ardennes qui nous entourent d'une façon très originale et sensationnelle. Et c'est surtout l'une des plus grandes de France, donc qui fait 1,2 km quand même. Et vous allez aller, pour les plus rapides, à plus de 100 km/h. Toi, la vitesse, ça te dérange pas, toi? Non, rien, aucunement. Non, mais tyrolienne, on est super content. Ouais, super content. Et pour partir en toute sécurité avant le grand plongeon dans le vide, un petit saut dans les baudriers s'impose. Je vais se mettre les pieds là-dedans. Il est un peu grand, mais ça va? Ouais. Casque et poulies récupérés, les invités se mettent en route vers la tyrolienne, totalement harnachés et lookés comme jamais. Ah, t'es au top, là. Au top, mais pas encore au sommet. Une fois arrivé, le spectacle est à la hauteur des attentes des invités. Voire bien plus qu'ils ne l'avaient espéré. Ah, quand même. Ouais, c'est chaud, hein. Plus on est lourd, plus on va vite. Ah bah putain, c'est votre pareil. Et Nicolas, tout va bien? Comment tu le sens? Ah, moi, t'es je pas- sens mal. Je sens mal. Tu vas le faire? Non, je pense pas. J'étais prêt à le faire, mais arrivé là-haut, après, t'attends, après, d'y faire c'est comme ça. Pétoche, pétoche, Ouais, pétoche. puis bah, la pression, elle est montée. Et après, Et c'est voilà, bon. et c'est foutu. Nicolas, je le comprends complètement, en fait. Toute l'attente là-haut, ça lui a fait monter ses peurs et... Il a bien fait de dire non, quoi. Il s'est écouté. Il s'est écouté. Mais quand faut y aller, faut y aller. Et Ray est la première à se lancer. Ouh,
beaucoup. Déjà, quand on est ici, c'est plus impressionnant. Hein. Impressionnée mais audacieuse, Ray choisit la descente en position allongée pour gagner encore plus en rapidité. Ah, super! Ray, on la voit partir et puis elle ouvre ses bras tel un oiseau, mais c'était super beau, c'était magnifique à voir de l'arrière. J'ai eu la sensation d'être un oiseau, et donc tout allait bien. J'ai kiffé. Super, génial. Ray a pris son pied. De son côté, Marie-Pascale aimerait plutôt prendre ses jambes à son cou. Attachez bien. Oh là 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 là, c'est épouvantable. Hein. J'ai dit, tu fais pas d'histoire, tu te la boucles. Tu y vas, tu te pousses un petit peu au train. Oh là là, c'est pas possible. Hein. J'ai eu une trouille monstre. Je croyais ma dernière heure arriver. Jamais plus de ma vie je ne referai ça. En haut, les autres n'attendent qu'une chose, s'élancer. Et chacun savoure sa joie de voler différemment. Bérengère et Sylvie extériorisent en criant. Cindy, elle, mise plutôt sur le chant. Et Jean-François, eh ben, il est juste bien comme ça, quoi. Jeff, regarde-le, regarde-le. Attention, hein. Range tes bras. Le départ est chouette au niveau des sensations. Le démarrage, parce que ça va très vite en fait au départ. Je crois que c'est le moment que j'ai préféré parce que ça me prenait aux tripes, quoi. J'ai eu quelques fois un peu le cœur s'emballer, mais ça s'est très vite calmé. J'adore ce genre de sensation. C'est le genre d'activité que j'adore, donc même ça aurait été poussé un petit peu plus, voilà, et rien ne me dérangeait, donc moi c'est ce que j'aime. Sylvie aime la vitesse. Rose, quant à elle, préfère avancer tout doux, tout doux. Ça arrive tout doucement, là, pour le coup, hein. Voire plus du tout. Ah, zut. Bah, t'es mignonne comme ça. J'étais un petit peu déçue. Ça allait pas très vite, quoi. Moi, j'aurais voulu que ça fasse comme dans les hélicoptères, tu sais, que pap, 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 pap. Ça correspond bien à Rose, quoi, sa descente. Ça me fait rire, faut que ça tombe sur elle, quoi. Jusqu'à être tirée avec une corde. Enfin, nous, on comprenait pas tout ce qui se passait, en fait. Je suis pas sûre qu'elle ait tout compris non plus à ce qui va arriver. Bon, bah merci pour cette activité. Ouais. Merci à vous. L'activité s'est super bien passée. Donc, petite appréhension au départ que certains ne veuillent pas le faire. Et finalement, presque tout le monde a joué le jeu, c'était chouette. Même si je l'ai pas fait, c'est vraiment un bon choix d'activité. Ouais, franchement, c'était une très très bonne activité, un bon choix. Bonne idée, ouais. Ouais, ils ont top. Ça peut correspondre à la région parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Mais bon, moi j'aime bien avoir les pieds sur terre, c'est tout. La haute voltige terminée, c'est le moment pour les invités de s'accorder un petit moment de repos. Sylvie et Nicolas passent du plongeon dans les airs à celui dans le jacuzzi. Là, c'est mieux. Ah. Là, c'est mieux. Ici, dans le jacuzzi, Ouais. t'as rien à faire. C'est soit ça ou soit tu vas faire un foot. Ouais. Je te vois bien faire un foot en même temps. Marie-Pascale et Bérengère, amies des animaux à jamais, promènent le fidèle compagnon des propriétaires. À moins que ce ne soit l'inverse. Il tire, hein, je te préviens. Ah, t'es chouette. On dirait une gitane. Tap, 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 tap. Voilà. Rose et Ray s'échappent quant à elle grâce à une petite lecture dans le salon. J'aimerais bien manger dehors. Ben, moi aussi, j'aimerais bien Sur la manger belle dehors. table en marbre. Un dîner savoureux. Parce qu'il a l'air de... Il s'y connaît. Il a l'air de s'y connaître. Et puis bon, il est chef cuisinier. Hein, donc Ouais. je crois que normalement, on devrait Normalement, s'attendre à un bon repas, peut-être avec des choses un petit peu Il va nous régaler. originales. Justement, Jean-François est en pleine création. Je peux t'aider comme ça? Exactement. Ne reste plus pour les châtelains qu'à dresser le couvert avec sa petite touche de royauté tout en restant dans la sobriété. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Je pense que ça suffit, non? J'aime pas des tables trop chargées. Quant à la petite touche finale, eh bien c'est le vent qui s'en charge.
Les hôtes font déjà tourner les serviettes. Espérons que les invités soient à la fête pour ce dernier dîner de la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Au programme des réjouissances, un menu à 30 € concocté par Jean-François qui comptera pour moitié dans la note qualité des services. Ah, c'est mignon le fait que ça tourne, ça. La décoration de la table, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Avec des bougies qui sont éteintes. Des bougies et des fleurs. Des fleurs. Ouais, 3 roses au milieu de la table. Simple. Pour moi, c'est pas une décoration, quoi. Il n'y a pas de recherche. Je vais terminer l'entrée, je reviens tout de suite. Sitôt les invités arrivés pour Cindy et Jean-François, s'engage le semi-marathon de la préparation. Ça va, chérie? Tu y arrives? On est parti là. Je pense qu'ils ont faim. Je pense qu'ils ont très faim même. Ouais. C'est à moitié gagné s'ils ont faim déjà. Mais c'est un peu notre point fort, c'est la table d'hôtes. On y met tout notre cœur. Fait avec amour. Le cuisinier, il est prêt quand même, oui. On va bien voir. Tu me parais inquiet, là, ce soir. Voilà, mais je sais pas, on les attend depuis tout à l'heure, c'est dommage. Deuxième épreuve de la course à l'entrée, ramener les assiettes rapidement. Mais Cindy ne peut porter que 2 assiettes à la fois. Elle repart donc aussitôt pour quelques tours de piste. C'était trop long. Très long. Très long. Très, très long. On a trop attendu, c'était comme au restaurant, quoi. Nous avons donc un croustillant de chèvre aux figues. Donc c'est végétarien, voilà. Bon appétit. C'était végétarien, c'était bien. C'était bon avec les filles. C'était bon, mais c'est pas quelque chose de très original. Autant d'efforts pour si peu de récompenses, c'est dur. Mais pour Cindy et Jean-François, le marathon a déjà repris. Il faut maintenant envoyer le plat. On disait qu'ils finissaient à 4 h du matin, mais on s'étonne pas, non? Non, je crois qu'il faut qu'on y aille. Le mieux, c'est qu'on demande l'autorisation, on y va tous. Et Non, mais je pense que ça me vexerait. À sa place, ça me vexerait. Si j'avais su que je pouvais y aller, j'y serais allée leur proposer. Après, ils acceptent pas, mais ça aurait été mieux qu'on soit tous là, autour de la table. Jean-François s'est peut-être senti un peu en concurrence et je pense qu'il a voulu mettre la barre très, très haute. Et voilà, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire à l'avance. Ouais. Ah, Je vais commencer ici. Oui. Parce que Corfou, c'est sans viande. Dans leur menu à 30 €, Cindy et Jean-François proposent ce soir une jambonnette de volaille sauce Porto à la vanille. Et pour les végétariennes Marie-Pascale et Bérangère, un quinoa au butternut, champignons et poires. Mais bon appétit. Vous aussi. Il aurait fallu que le plat soit un petit peu moins élaboré. Oui, c'est ça. Hein, ça demande pas, vu le prix qu'il vend sa table d'hôte, ça demande pas de faire un repas aussi sophistiqué. En fait, il nous a remplacé la viande par de la poire. Il n'y a pas d'énergie dans la poire. Ça nous a flingué notre énergie. Et que ce soit dans l'assiette ou dans la maison, Marie-Pascale et Bérangère ne plaisantent pas avec les énergies. Les 2 femmes ont d'ailleurs repéré dans la décoration du château un méchant obstacle à la circulation des bonnes ondes. Il y a beaucoup de sculptures à l'intérieur. Ça vient de pays où vous avez voyagé ou vous avez ramené? On a dit on achète seulement des têtes. Alors moi, personnellement, Non? tout ce qui est masque, visage, pour moi, ça passe pas. Ouais. Pourquoi? Au niveau énergie, ça te plombe. Ah oui? Marie-Pascale a François. Mais toujours à côté de la plaque. Toujours. Jean-François et Cindy sont à fond aussi pour envoyer le dessert. Voilà. Vierge miraculeuse. Punaise. Oh, j'ai eu Excusez-moi. peur, hein. Eh oui, quitte à confondre vitesse et précipitation. Vous avez un crumble pomme framboise, C'est ce que je voulais, alors. un crémeux au chocolat, poivron et framboise. Bon appétit. Ah, c'est spécial, hein? Poivron? Alors c'est spécial, hein, oui, c'est sûr Ouais. qu'il faut manger le poivron, le chocolat et la framboise. Et donc, Moi, j'accroche pas le poivron, hein. c'est une recette que j'ai trouvée, je me dis tiens, je trouvais ça joli. Alors c'est plus joli que bon. Son poivron et puis son chocolat. Moi, j'ai pas aimé du tout, franchement. Personne n'a aimé. Non. C'est trop particulier. Franchement, c'était trop compliqué, trop... Ah, trop de saveur, tout est saveur. En tout cas, faire 3 desserts, quand même, c'est un truc de fou, ça. Non, mais c'est vrai. Encore une fois, il a voulu nous faire plaisir. Mais bon, à vouloir faire trop plaisir, on peut s'égarer. On va regagner nos chambres
Maintenant qu'on a bien mangé. Allons, allons. Merci à vous. Merci. Ils ont fait un bon repas, mais du coup, le fait qu'ils soient toujours partis, etc., c'est vraiment dommage, quoi. Moi, je suis super contente, mes chéris, pour ce que tu as fait et des soirées. Ouais, je suis content aussi, ouais. Je pense qu'ils ont voulu faire trop bien. Et pour le coup, ils se sont un petit peu plantés, quoi. Le dîner terminé, les invités du château ont regagné leurs appartements. Excepté Sylvie et Nicolas qui se sont lancés dans une partie de billard pas franchement bien engagée. Alors, regarde celle-là, si elle va être belle. Oh putain. D'accord. Je perds parce que tu me gênes. Vas-y. T'as un billard un peu spécifique quand même. Non? Avec les machins au milieu là. Ouais, c'est un billard belge. Marie-Pascale et Bérangère, elles, décident de partir à la chasse aux fantômes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? C'est Tintin. T'as vu, ça bouge. Bah, peut-être il va venir nous voir cette nuit. Oh non, non. Regarde, il marcherait comme ça. Mais c'est quoi? C'est un cercueil? Je m'en rêvais toute la nuit. Oh non, moi j'aime coucher, hein. Marie-Pascale a les miquettes et met un voile sur les fantômes. De leur côté, Rose et Ray n'ont pas de doute sur la nuit qu'elles vont passer. C'est bien la salle de bain quand même, hein. Sympa. Alors, qu'est-ce qui va être bien? Bon, donc ça, c'est pas bon. Ça va être celui-là pour dormir. Tac. Il est temps pour tout le monde de se mettre au lit pour faire sous la couette un petit bilan de la journée. Alors, cette journée? Départ, Difficile. très dur. On t'envoie une fiche Oasis de paix. Attends, Oasis de paix, t'es où là? Ils ont annoncé un lieu magnifique, un oasis de paix, et ce lieu n'existe pas. C'est pas possible avec la centrale à côté. Il faut faire sauter la centrale, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, ce sera parfait, quoi. Ah ouais. L'activité, pour moi, c'est encore un moment pénible. Nicolas s'est un peu dégonflé, mais sinon, tout le monde a adhéré. Tu regrettes pas? Non. En mangeant, j'ai oublié la centrale un petit peu pendant quelques instants. Bah, c'est bien. Ouais. On pensait qu'il allait se rattraper avec le dîner. Le repas, Et en fin de compte, il s'est planté. c'est planté. Ouais. Bon. À vouloir faire trop compliqué. Faut pas oublier que leur chambre d'hôte, c'est 120 €, Ouais, petit c'est pas déjeuner cher. compris. Donc c'est vraiment, c'est pas cher. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Marie-Pascale. Bonne nuit, Ray. Bonne nuit, Rose. À demain. Dors bien. Merci. Bonne nuit à Bonne demain. nuit. Le jour se lève dans les Ardennes. Marie-Pascale et Bérangère sont déjà tirées du lit pour offrir le petit déjeuner aux chevaux de Cindy avant d'aller prendre le leur. Oh, ben il est bizarre celui-là. Il a peur.